Ouais, je peux essayer. Un tiers-lieu, c'est avant tout des personnes qui se regroupent autour d'une volonté commune. Ou, comme ils l'ont dit tout à l'heure dans la conférence et la première plénière d'introduction, c'est une volonté d'agir ensemble. Quand je présente ça à des élèves ou à des enseignants, je dis toujours que le tiers-lieu, ça n'a pas de définition parce que c'est un peu ce qu'on a envie d'en faire. On va être assez classique. Pas chez soi, pas le travail, mais en même temps, on est là quand même pour se projeter et pour innover. S'il faut donner des mots-clés, on peut parler d'espace hybride. Pour moi, la définition d'un tiers-lieu, ce serait un lieu où, quand on rentre, on se dit « Ah tiens, c'est possible de faire autrement et de faire collectivement ». Et donc, du coup, c'est un lieu qui se construit à partir d'une communauté qui a envie de faire vivre ce lieu ensemble sur des principes plutôt de partage, de convivialité. Après, ce qu'on y trouve, finalement, peu importe, quoi. Ça peut être très très large, quoi. C'est plutôt sur une manière de faire que vraiment une proposition de service. Alors nous, le mot tiers-lieu, on ne l'a jamais vraiment utilisé pour parler de notre lieu. Par contre, l'avantage, c'est que c'est un mot qui parle à tout le monde. Nous, on préférait le terme de lieu infini, c'est-à-dire un lieu qui est en perpétuelle évolution, renouvellement. Voilà, c'est un concept qui est plus dans les réseaux d'architectes et d'urbanistes, mais on trouvait que c'était un mot qui définissait mieux le lieu qu'on avait créé. Ce que je trouve de plus en plus facile en tout cas à raconter, c'est que c'est un processus plus qu'un état, et c'est une configuration sociale, c'est une manière de faire, ensemble. Et en gros, ça passe par quelques principes un peu clés. C'est notamment co-construire avec toutes les personnes qui nous entourent. Lorsqu'on est dans un lieu, il y a des artisans, il y a des commerçants, il y a des élus, il y a des habitants. Et en gros, ce qui se passe dans un tiers-lieu n'existe que parce que les gens ont envie d'en faire quelque chose. Et c'est quand on arrive à laisser cette liberté de faire qu'on fait tiers-lieu. Et du coup, c'est très difficile de dire qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas, il n'y a pas de label. Il y en a qui s'en revendiquent et qui ont en fait une démarche très commerciale ou marketing, et d'autres qui ne se revendiquent pas et qui au contraire ont cette démarche mais qui ne s'appelle pas tiers-lieu parce que ça ne leur apporte pas grand-chose. Et au final, c'est plus le processus de faire ensemble, de raconter une histoire, de sortir hors les murs, d'aller vers les gens aussi, parce qu'un tiers-lieu, ce n'est pas forcément le lieu, c'est les idées, c'est les projets, c'est tout ce qui permet d'être vecteur de quelque chose de nouveau pour les habitants, pour un territoire, pour un quartier, quoi. Moi, je ferais vraiment le parallèle avec la notion de tiers paysage, où on a un peu ce paysage qui vient se créer dans les interstices, un truc qui n'était pas prévu, mais la vie qui se développe quand même. Et voilà, pour moi, le tiers-lieu, c'est un peu cet espace où va émerger un autre usage, un truc qui n'est pas vraiment défini en soi, mais qui permet d'autres pratiques et de réinventer d'autres choses. Et dans la spontanéité aussi.